Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi, alors je ne sais même plus le combien on est. Mardi 25 avril. Bon, ciel tout gris, il pleut pas, hein. C'est sec. Mais c'est tout gris, tout tristounet. Alors j'espère que chez vous, il fait meilleur. Allez, on se retrouve. Donc là, je fais la vidéo pour demain, mercredi. La vidéo pour les enfants. Je vous avais demandé de préparer une feuille A4 de papier épais vert. Alors pas trop foncé, que je vous avais précisé. Des feuilles de mousse, si possible. Mousse. Et si possible, au moins 4 couleurs différentes. Alors, pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont qu'une couleur, on va voir ça ensemble après, vous inquiétez pas. Une chute de papier épais blanc, un feutre noir et de la colle. Alors, feuilles de mousse, ils en vendent chez... alors, j'ai mon papier épais. Ils en vendent chez Nose assez régulièrement, il me semble. Alors, il y a des feuilles pailletées comme ça, mais de l'autre côté, elles sont mates. Donc, moi, j'ai pris un rose. Après, j'avais noir ou vert. Le problème, c'est comme je suis déjà sur du vert, je ne vais pas reprendre du vert. Et j'avais du blanc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis venue simplement teinter. Donc là, c'est un produit que ma petite Célia m'avait offert, qui est un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, bien sûr, si on voit un peu, c'est métallique. Donc, j'ai fait l'essai avec ce produit-là et j'ai fait avec de la Distress Ink. Donc, j'ai fait un bleu avec la Distress Ink. J'ai fait du jaune, toujours avec la Distress Ink. Et j'ai encore une couleur à faire, mais je le ferai avec vous. Si vous n'avez pas de feuille mousse, ni de feuille mousse de couleur, ni de feuille mousse blanche, alors les feuilles de mousse, c'est ça. Hein. C'est assez épais, c'est très souple, c'est vraiment de la mousse. Il y a ces papiers-là que vous pouvez prendre. Vous savez, les cartons ondulés de couleur. Au pire, vous faites avec ça ou avec des papiers de couleur. Hein. C'est bon aussi. Là, pourquoi j'ai demandé de la mousse de préférence? Tout simplement parce que eh bien, c'est assez épais et ça permet aux enfants de travailler une autre texture. Et ça permet aussi d'utiliser ce qu'on a dans nos placards. Allez, on va faire notre base de cartes. Alors là, c'est une grande feuille, c'est pas une A4 que j'ai. C'est, vous savez, dans les blocs noirs, c'était des blocs noirs assez grands qu'on trouvait dans le rayon scrap. Alors, 24, elle fait 24 sur 30, ouais, presque 34. Hein. Et ben, je vais venir couper dans cette taille-là. Je vais prendre 15 cm. Et hop, le morceau, je le range, je l'aurai pour une autre fois. 15 cm sur 12. Comme ça, c'est pile la moitié, puisqu'elle fait 24. Et là, j'ai ma base. Et je vais travailler directement sur ma base. Alors, mon plioir, il est ici. Alors forcément, je vais avoir de la paillette partout, hein, puisque j'ai sorti ma feuille de mousse pailletée et que les paillettes se sauvent. Là. Donc là, j'ai ma base de cartes et on va venir travailler directement dessus. Je marque bien mon pli, comme ça évitera que ça rebique. On va s'armer de ciseaux. Alors des grands, des petits. Pour vous les loulous, prenez plus des petits. Vous prenez vos ciseaux à vous. Si c'est des bourrons, c'est encore mieux. Les mamans, les nounous, les papis, les papas, vous prenez les grands si vous avez besoin de les aider. On va commencer par venir faire... Alors, vous savez pas ce qu'on va faire déjà. Hein. On va faire une carte monstre rigolo. Donc, je vais prendre ma bande de mousse. Ah, j'ai pris du bleu, je vais lui faire les cheveux en bleu. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. C'est une envie, c'est comme ça. Quand ça me prend, faut pas chercher. Je vais venir tracer. Vous voyez, je me suis posée sur le bord. Là, ici. Et je suis venue faire un petit marquage en haut et en bas. On les voit. Pour savoir jusqu'où je dois aller. Tout simplement.
Donc là, je vais venir. Quelle hauteur j'ai pris de mousse? Ben, je vais vous dire ça tout de suite. Là. Ça, de côté. De côté. Alors, la hauteur, j'ai pris 4 cm et demi. Et après, on va venir tout simplement. Je vais retracer comme ça. Hop. Hop. On va venir lui faire des cheveux, mais vraiment... Alors, j'ai pris beaucoup, hein. Mais c'est pas grave. Là. Je vais venir couper en dents de scie, comme ça, vous voyez. À peu près. Pour lui faire une coupe de cheveux à la monstre. Donc, je prends mon temps. Ça se découpe super bien. Il n'y a pas de difficulté. On y va tranquillement. Alors les loulous, vous pouvez coller à la colle à bois une fois que vous avez coupé. Moi, je vais le coller à la colle chaude, hein, vous avez l'habitude. C'est juste que comme ça, j'ai une prise directe et je peux enchaîner la suite avec vous. Mais vous, vous avez le temps, donc vous pouvez le faire tranquille à la colle à bois. La colle à bois, c'est génial, ça coupe tout. Ah, il y a le gardien qui doit être en train de tondre l'herbe sous les fenêtres. Je l'entends et je pense que vous l'entendez aussi. Il vient tondre au moment où je fais ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Là, mon monstre, il va avoir ses cheveux. Où est-ce que je lui fais plus haut? On va voir, allez. Je fais un essai de toute façon. Heureusement que les coiffeurs, ou même quand je travaillais en coiffure, je faisais pas des coupes comme ça, hein, parce que... Bon, en même temps, je coiffais pas de monstre. Hein. Je pense que les clients seraient sauvés en courant, sinon. Et vous amusez pas à couper les cheveux de la petite sœur ou de la Barbie après, hein, ou de son bébé, hein, son petit poupon, là. Là, c'est vraiment dans la mousse qu'on coupe les cheveux. Hein. Ouais, je vais lui faire à peine plus... Ouais, je vais lui faire là. Je fais 2 exemples. J'en collerai qu'un, mais comme ça, vous aurez une idée de ce que vous pouvez faire. Là. Voilà. Donc, soit on lui fait des cheveux vraiment courts, soit un peu plus long. Moi, je vais aller sur le un peu plus long, j'ai envie. Mais comme ça, vous avez 2 exemples. Bon, je viendrai coller après. Zoup, ça, on est bon. Ensuite, vous avez vu que j'ai préparé une bande jaune. Alors là, ça va pas être dur. Ma bande, elle fait à peu près 1,5 cm. Je vais venir couper 3-4 rectangles. J'en fais 4, j'en aurai assez. Donc, vous voyez, j'ai coupé comme ça. Il est un peu plus large, un peu moins large. Voilà. Ça, on met de côté, on l'aura pour après. Alors, je voulais faire un essai. Je vais le faire avec vous. Je ne sais pas si... Je pense que ça va couper, hein, mais on va faire un test. Hop. Ouais, c'est génial. Donc, j'ai pris une perfo ronde. Comme vous le voyez, je le fais avec vous là en direct. Et dans de la mousse, pareil, j'ai coupé un rond. Alors, c'est un rond de diamètre à peu près de... entre 2,5, ouais, 2,5 presque. Donc là, comme c'est de la mousse, bah forcément, ça coupe pas bien précis avec l'épaisseur. Donc, je vais venir juste lui arrondir un peu son pif. Son petit nez, pardon. Pif, c'est un personnage de dessin animé. Bah, vous le connaissez quand même, Pif. Ah, peut-être pas. Hein. Là,
dans ma mousse rose. Ah, je vais m'amuser, je vais avoir de la paillette partout. Je vais venir couper. Alors, faut que j'arrive à avoir jusque là. Donc, faut faire sur... Je vais faire sur toute la largeur, moi, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais venir lui faire une bouche. Et hop. À peu près comme ça. Parce que vous allez voir grand chose. Je coupe et vous verrez mieux. Je vais couper un peu plus long. Et au pire, je recouperai sur la largeur. Hop. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. J'ai fait une forme comme ça. Un peu pointue d'un côté, plus large de l'autre. Ça, je vais l'enlever tout de suite de sur mon bureau parce que... Ah, c'est joli, hein. Mais alors, on en a de partout. Bon, allez, je vais teinter ma petite mousse avec vous pour le nez parce que je ne vais pas lui laisser un truc blanc. Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite entre lui faire le nez rouge et le nez un peu sale. Hein, vous comprendrez après. Je vais peut-être lui faire le nez un peu sale. Allez. Et hop. Donc j'ai pris une encre, c'est la Rusty Edge. Et hop. Ce serait bien que je me mette sur un papier de protection quand même. Qu'en pensez-vous? On est d'accord, hein? Alors si vous n'avez pas la couleur de papier que vous voulez et qu'en prime, eh ben, vous n'avez pas de mousse blanche comme moi j'ai la chance d'avoir, vous pouvez colorier votre papier blanc. Hein. C'est pas plus compliqué que ça les loulous. Hein. Voilà, ben, il va avoir son nez bien sale. Oh là là. Il va être allé se frotter le nez dans la rouille. Je fais un peu les côtés comme ça au moins. Ça ressortira pas bien blanc. Voilà. Zoup. Je range tout ça. Et après, j'aurai une petite annonce à vous faire après le tuto, les chéris. Je suis sûre que vous serez contents. Allez, on va allumer le pistolet à colle chaude, le feu rouge, le feu vert. Voilà. On va attendre qu'il chauffe. Je décale tout sur le côté. Ouais, je viendrai couper une fois que ça sera collé, ça ne gênera pas. Est-ce que je peux arriver à gratter un peu mes paillettes? Non, ça se décolle quand on veut pas qu'il y en ait partout, mais là que je veux que ça se décolle pas spécialement. Hein. Ça serait trop beau. Allez, c'est pas grave. Je vais déjà coller ses cheveux en haut. Un bâton de colle, je sais que j'en ai un ici. Voilà. À la colle chaude, on pose, mais on s'amuse pas à laisser le bout dessus. Hein. Si jamais vous faites à la colle chaude avec un adulte, mais à la colle à bois, ça tient très bien. Vous pouvez y aller franchement. Hop. Voilà. Donc moi, les cheveux sont posés. J'ai les doigts tout colorés.
Ça fait joli, tiens. Bah, c'est beau, Flo. Tu fais un monstre qui est pas bien propre. Et en plus, tu as les doigts assortis au monstre. C'est du beau. Allez. Maintenant que je vais coller ses cheveux, j'enlève la colle qui me gêne. Enfin, le fil de colle. Je vais venir lui coller sa bouche. Donc, je vais lui mettre comme ça. Ouais, comme ça. Allez, zoup. Là, j'ai un fil de colle qui me chatouille, mais je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Là, donc là, pareil, ça dépasse, c'était voulu. Je vais venir le couper. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, notre monstre, il prend forme. On a les cheveux, on a la bouche. Ça y est, j'ai retrouvé mon fil de colle qui me chatouillait. Regardez, il était balèze quand même. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous devez le voir. Il est tout long, mais alors, j'arrive pas à le retrouver. Son nez, il va venir là. Donc, on va tout de suite le coller. Hop. Voilà. Je sais pas combien je lui en mets. Je vais déjà lui en mettre 2, ça c'est sûr. Allez. J'arrête de réfléchir et je colle. Voilà. Une dent. Deux dents. On va déjà lui en mettre 2. Hein. Au moins il pourra croquer une carotte. Regardez. S'il a trop de dents, il va venir nous mordre après. Les 2 autres dents, je verrai si je lui mets ou pas. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais? Toi, tu coules. 2 petites secondes, hein, je regarde. Voilà. Je sais pas ce qu'il lui a pris, la bavouillée. Bon, c'est pas grave. On va s'occuper de nos yeux. Je vous avais dit de prévoir chute de papier blanc. Alors, vous voyez, j'ai préparé. Hein. Mais celle-là va suffire, je suppose. On va venir tracer. Voilà, c'est plus l'herbe qui coupe le gardien. Là, vous voyez, j'ai fait un rond qui est plus gros que son nez. Hein. Vous voyez, je vais déjà couper celui-là. Je sais pas ce qu'il nous coupe le gardien, mais alors il coupe. Hein. Si vous avez des gros yeux, vous savez comme je m'étais servi pour la chouette, vous pouvez les mettre. Moi j'en avais qu'une paire d'œils comme ça, donc bon. Bah, du coup je les dessine. Allez, j'en ai coupé un, je viens tracer pour le deuxième. Hein, je vous avais montré comment on fait. Donc on va faire comme on fait quand on reproduit une pièce ou un morceau, comme vous préférez. Voilà, et je viens le découper. Est-ce que vous savez pourquoi je lui ai fait les dents jaunes? Bah parce que c'est un monstre. Il n'a pas de brosse à dents, lui. Hein. Il n'a pas de dentifrice. Il se lave pas les dents. C'est pour ça qu'elles sont jaunes.
Vous, je les vois, vos dents, hein. Elles sont toutes blanches, elles sont toutes belles. Vous les brossez bien. C'est top, les enfants. Parce qu'il faut se brosser les dents, c'est important. Allez. Ah là, on a nos yeux. Feutre noir. J'ai dit, mais je les ai pas sortis, mes noirs. Ah ben non, j'ai pas sorti les bons. Je reviens tout de suite. Allez, beurre, voilà. J'ai attrapé mes feutres. Alors bien sûr, c'est pas des gros feutres, hein, mais je vais y arriver. Et on va venir colorier. On fait un rond. Je me dépêche de le faire et je vous montre. Hop. Hop. Voilà. Là, j'ai un deuil. J'ai laissé un petit bout de blanc dedans voulu. Donc là, j'ai un deuil. Je vais venir faire le deuxième. Vous faites-les votre pendant ce temps-là. Touc, touc. Allez. Bon, ceux qui sont en vacances, là, j'espère que vous vous amusez bien. Vous reposez bien. Vous dormez un peu le matin, comme ça papa et maman peuvent dormir aussi. Ou nounou. Ou papy et mamie. Hein. Enfin, l'adulte, le ou les adultes avec qui vous êtes. Et que vous êtes sages surtout. Vous faites pas plein de bêtises. Hein. Là. J'ai un rond à l'intérieur, un peu plus rond que l'autre. Là, ça sera mieux. Voilà. Là, j'ai fait mes deux yeux. Et ben, je vais venir les coller. Alors, je vais déjà gommer mes coups de crayon de papier. C'est ça, j'allais oublier. Comme on les voit pas beaucoup, j'y pensais pas. Comment ça fait un monstre, les loulous? Vous me faites le monstre? Allez, 2 minutes. Je vais vous manger. Allez, on prend la colle, on colle tout ça. Et on arrête les bêtises. On met de la colle au dos. Si elle veut bien, voilà. J'allais dire si elle veut bien sortir. Yop. Et de 1. Et de 2. Voilà. Et voilà, on a réalisé un monstre. Alors, comme d'hab, vous avez mon adresse mail en barre de description, juste en dessous. Si vous voulez m'envoyer votre photo de votre monstre, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir comment vous l'avez fait, comment vous l'imaginez, votre monstre. Hein? Ça me plairait, les loulous. Donc, demandez à l'adulte qui est avec vous s'il peut le prendre en photo et me l'envoyer par mail. Je serais vraiment super contente. M'envoyer quand je vous ai dit qu'il avait bavé. Regardez, hein, le cochon. Ça va, sur le métal, ça s'en va super bien. Remarquez, ça fait un joli petit petite demi-perle. Moi, les flots, arrête tes bêtises. Je vous ai dit que j'avais une petite annonce. Ça vous fait rien de grave, hein, comme je vous ai dit. Vous inquiétez pas, au contraire, je pense que vous allez être tous heureux. Je vais déjà vous annoncer ce qu'il nous faudra pour la semaine prochaine. On va déjà aller dans cet ordre-là, ouais. Pour la semaine prochaine, il vous faudra, je vous montre, comme d'hab, vous mettez en pause pour écrire ou vous capturez l'écran. Et je vous explique. Alors, pour la semaine prochaine, une boîte d'œufs. Alors, il faudrait une boîte d'œufs entre 10 et 12 œufs. Alors, c'est pas les œufs qu'il nous faut, c'est vraiment la boîte. Hein. Mais c'est pas une petite boîte de 4 qu'il faut.
Si c'est plus, c'est pas grave, hein, mais minimum 10-12 œufs. L'emballage en carton, hein, pas les boîtes en plastique. Je crois que d'ailleurs, on n'en trouve plus des boîtes plastiques. Mais c'est vraiment les boîtes à œufs en carton qu'il faut 10-12 minimum. Des peintures, des petits tubes de peinture de couleurs différentes, de jolies couleurs, les couleurs qui vous plaisent, avec un pinceau, avec des cotons-tiges. Il faudrait des chenilles. Alors les chenilles, je vous montre pour ceux qui ne savent pas encore vraiment ce que c'est, encore si vous avez fait le tuto la semaine dernière, vous savez. Les chenilles, c'est ces choses-là. On en trouve chez Action, hein. En général, dès qu'on fait du loisir créatif avec les enfants, on en a. Donc il faudrait des chenilles, des yeux mobiles, des petits pompons. Alors les petits pompons, c'est pareil. Là, j'ai une super boîte qu'on m'avait offerte. Elle est trop belle. Et hop, hop, hop. Les petits pompons, c'est ces choses-là. Alors, qu'il y ait des petits machins brillants comme ça, ou qu'il n'y en ait pas. Je referme ma boîte, la range, hein, parce que je l'aime bien cette boîte. De la colle chaude ou de la colle à bois, donc. Comme d'hab, colle à bois, c'est top. Colle chaude, ben, ça prend tout de suite. Donc pour nous, quand on fait, pour moi, quand je fais le tuto, c'est plus pratique. Mais avoir, voilà, l'un ou l'autre. Et la semaine prochaine, bah, les chéris, c'est pas moi qui vous ferai le tuto. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de changement, ça sera Lola qui vous fera le tuto. Et oui, hein, ça, je suis sûre que vous allez être content. Lola, ça fait un petit moment qu'elle a envie de vous les faire, enfin de vous en faire un. Et ben, ça va être l'occasion. Donc voilà, j'espère que vous serez contents. Je vous laisse dans les commentaires, les adultes, nous dire ce que vous en pensez, que ce soit Lola qui vous fasse un tuto pour une fois. Tuto des enfants déjà. Et puis voilà. Hein, moi en tout cas, je suis super fière. Je suis impatiente de la voir faire parce que je sais qu'elle fait de très jolies choses. Et bah voilà, ça va être que du bonheur. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Amusez-vous. Reposez-vous. Et à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao. À très vite.